Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 2 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Que deviendraient nos journées boursières si nous n'avions pas le droit à notre doublé quotidien? Eh bien voilà, c'est fait. Le Nasdaq et le S&P 500 battent un double record absolu avec un nouveau zénith de 4543 points sur le S&P et de 15 380 pour le Nasdaq. Alors pour le Nasdaq, on ne pouvait pas faire plus précis puisqu'on a rajouté exactement un point par rapport au sommet de la veille. Pour le S&P 500, on rajoute 3 petits points, mais ça suffit. C'est le 53e record, et pour le Nasdaq, c'est le 33e. Voilà. Un chiffre que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui n'est certainement pas la fin de la série. J'ai l'impression que le funiculaire haussier est certainement calé sur une altitude supérieure à 15 400 et on se demande si on ne verra pas les 4006 sur le S&P avant la prochaine séance des 4 sorcières. C'est le 17 septembre prochain. Car rien ne semble pouvoir stopper, freiner la course du funiculaire haussier. Et on le voit aujourd'hui à nouveau avec toute une panoplie de chiffres, bons ou moins bons, mais qui ne font absolument pas tressaillir la courbe du S&P 500 qui est invariablement orientée à la hausse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, une baisse de 14 000 des inscriptions au chômage, c'est plus qu'attendu. Ah, chouette. Le marché du travail se porte bien. Oui, mais la veille, avec ADP, on avait découvert que l'économie américaine n'aurait créé que 373 000 emplois sur les 635 000 espérés, c'est-à-dire 250 000 de moins. Alors, est-ce que ces chiffres ont un quelconque rapport avec la réalité? ADP, qui était une source fiable, est devenu quelque chose que je considère comme assez fantaisiste. Et puis, il y a le déficit du commerce extérieur américain, qui se réduit de 4 milliards. Ça, c'est plutôt bon, notamment face à la Chine, où on observe une chute de 2 milliards du déficit. Eh bien, ne cherchez peut-être pas ailleurs. Pourquoi les dernières statistiques, les derniers PMI chinois sont inférieurs aux attentes? PMI manufacturier d'ailleurs, qui se maintient in extremis au-dessus du seuil des 50. On n'est pas très loin de voir l'économie chinoise rentrer potentiellement, non pas en récession, mais en tout cas en cycle de contraction. Alors c'est vrai qu'il y a eu la fermeture des ports chinois pour des questions sanitaires, ports qui ont donc rouvert récemment. Mais tout de même, c'est un signe non négligeable d'un ralentissement de la demande adressée par les consommateurs américains à l'industrie chinoise. Qu'avons-nous d'autre aujourd'hui à nous mettre sous la dent? Eh bien, un chiffre décevant, vraiment décevant. La productivité américaine, loin de collé à la croissance, qui est de 6,6%, eh bien, c'est en train de faire le grand écart. On était à plus 4,4% au premier trimestre. On était tombé à 2,4% d'après les premières estimations. Eh bien, c'est revu une nouvelle fois à la baisse, à seulement plus de 10. Autrement dit, la productivité progresse maintenant 3 fois moins vite que la croissance. Alors ça, évidemment, à un moment, ça va coincer, parce que ça veut dire que les coûts salariaux unitaires vont augmenter. Alors là, c'était de plus 1,3, mais a priori, ça va commencer à peser sur les marges des entreprises et donc sur la profitabilité générale. Mais pour l'instant, Wall Street ne s'en préoccupe pas.
et continue d'aspirer en quelque sorte les liquidités. Et c'est peut-être pourquoi, malgré cette tendance funiculaire des indices US, ça n'entraîne pas dans son sillage ni le CAC 40 ni l'Eurostoxx qui sont complètement en panne. Le CAC 40 bloqué vers 5760, l'Eurostoxx aux alentours de 4230. On est là sur des écarts d'à peine 0,1% de hausse, alors qu'on est déjà à plus 0,4 sur le S&P, sur le Nasdaq, dès l'ouverture aux États-Unis. Et puis il y a bien sûr toujours cette incroyable étroitesse des volumes traités à Paris, puisqu'on vient juste à 15h35 de franchir la barre des 1 milliard d'euros négociés. C'est des volumes dignes de la trêve des confiseurs et d'une demi-séance en pleine vacances scolaires de Noël. Donc il n'y a vraiment, effectivement, aucun flux acheteur sur les places européennes. C'est donc Wall Street qui aspire tout. C'est donc là qu'on est en train d'établir les dernières lignes de défense contre un scénario d'éventuelle consolidation. Puis je ne serais pas complet quand même si je n'évoquais pas le Bitcoin qui renoue avec les 50 000 $. Donc vous le voyez, Wall Street aspire les capitaux et les capitaux spéculatifs sont effectivement attirés par les cryptos et on ne sort pas de ce schéma pour l'instant. Prochain rendez-vous demain pour notre live du vendredi et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.